Bonjour les amours, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Et comme je sais que certains et certaines d'entre vous aiment quand je dis des gros mots et d'autres non, parce que souvent vous regardez mes stories et mes vidéos avec des enfants, vous êtes informés. Pour les 3 minutes qui suivent, coupez le son, puisque je vais faire en sorte de ne pas dire de gros mots dans ma vidéo. Mais avant ça, on va se chauffer un petit peu pour se mettre dans l'ambiance et on va se défouler. Sa mère, merde, petit bâtard. Putain d'être emmerdé, plus chiant, connasse. Fuck you. Putain. C'est chiant, putain, c'est chiant. Oh, putain, j'ai bordel. Chier. On va essayer de tout cacher, de pas jouer. Pour vous faire croire qu'en fait tout est bien rangé, tout est beau, tout est rose. Je vais tourner avec ma robe Boops. Je vais allumer une petite bougie. Elles aiment bien faire ça, les youtubeuses, elles allument des petites bougies. Enfin des guirlandes, surtout. On va essayer de pas foutre le feu. Ça changera. J'ai quand même énormément de plantes et que je sais pas par quoi commencer. On va faire un peu au hasard, mais par catégorie. Vous en pensez quoi? Parce que je suis pas très satisfaite de l'endroit où j'ai mis mes plantes. Du coup, je préfère vous les montrer ici. Aller les chercher une par une et vous les ramener. Comme ça, ça va. Je vais passer 3 quarts d'heure à les déranger, à les re-ranger. Je vais passer plus de temps à ranger qu'à filmer. On adore. Vous en pensez quoi, vous? On va commencer par les piléas. Un piléa, c'est ça. Je vous montre pas trop les détails dessus là, c'est pour que vous fassiez une idée. En général, vous l'avez toutes et tous chez vous. Il est vert, tout simple. C'est ça qu'on appelle un piléa. Sauf que moi, j'ai pas le tout vert classique. J'ai que est-ce qu'on peut appeler ça des hybrides? Donc les piléas que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est hyper gai. On a très envie de commencer ta vidéo comme ça. Réveille-toi, va boire un café. On va commencer du coup par mes piléas. J'en ai pas mal, mais j'ai que 2 catégories différentes. Vous voyez, les doublons. Toi-même tu sais, tu connais. Mais à la fin, je vous jure, j'en garderai qu'un de chaque et puis je vais vendre le reste. Hein. Je vais faire du tri. Donc je vais commencer par celui qui ressemble le plus au classique, c'est-à-dire celui-ci. C'est le White Splash. Je vais vous montrer pourquoi il s'appelle le White Splash. C'est qu'en fait, il est parsemé de petites taches blanches, plus ou moins grosses. Regardez, il y a des feuilles qui sont magnifiques et qui ont de belles taches. Après, il y en a d'autres qui ont beaucoup moins de taches, voilà. Sachant que actuellement, il me fait des toutes petites feuilles déformées et petites, alors que normalement, il fait des longues feuilles comme ça, magnifiques. C'est juste qu'on est en plein hiver et qu'il manque énormément de lumière et de plein d'autres trucs. Hein. Normalement, voilà, les feuilles sont grandes et belles comme ça. Là, les beaux jours vont arriver, on va le retaper. Donc, vous avez le Pilea White Splash. On se rend vraiment bien compte, des fois vous avez de la chance, vous avez des taches magnifiques, genre moitié blanche comme ça, magnifique. Donc là, nous avons 2 petits White Splash et mon grand, ce qui nous fait 3 plantes. Donc là, nous avons le Sugar. Je vais commencer par le moins beau, que j'ai eu en même temps que le White Splash. La différence, si vous voulez, c'est les feuilles. Les feuilles sont un peu plus dentelées que rondes et les taches blanches sont moins marquées. Si vous voulez, c'est comme si on avait parsemé plein de petits sucres glace sur l'entièreté de la feuille et pas juste à certains endroits. Et alors, ce qui le diffère vraiment de l'autre, c'est la forme des feuilles, mais je vais vous montrer mon deuxième Sugar parce que ce sera beaucoup plus évident à détecter. Voilà. Donc le Sugar que j'ai là, pareil, qui me fait des toutes petites feuilles un peu déformées parce qu'il manque de lumière, vivement les beaux jours. Et j'ai racheté celui-là il y a quelques jours à Truffaut, j'ai eu le coup de foudre. Là on se rend quand même mieux compte. Rempli de bébés au pied, vous voyez. Il y a plein de bébés à son pied, c'est pour ça que j'ai craqué. Et là on se rend vraiment bien compte de ce qui est censé donner un Sugar qui ne manque pas atrocement de lumière, comme le mien qui est en PLS. Maintenant, je vais vous mettre à côté d'une feuille de White Splash pour que vous puissiez différencier. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y arrivent pas. Le White Splash a une feuille très ronde, alors que le Sugar a les feuilles vraiment très dentelées. Et pareil, les petits points blancs à droite à gauche, vous ne les retrouverez pas sur celui-ci, qui a vraiment du blanc sur toute sa feuille, comme je vous ai dit, comme si on avait parsemé du sucre dessus. Franchement, ne me dites pas que vous n'arrivez plus à les différencier après avoir vu ma vidéo, mes amis, quand même. Et en bébé, j'ai aussi un bébé Sugar. Alors lui, il est un peu en PLS aussi, il évolue pas trop. Hein. Voilà, heureusement qu'il y a ses anciennes feuilles, quoique, malgré le manque de lumière, on voit quand même qu'il a de belles variations. Là, vous allez vous dire, tu n'as pas le Morito. Le Morito est magnifique. Je vais vous mettre des photos du Morito, je l'ai eu. Il a perdu toutes ses variations, toutes ses feuilles sont redevenues vertes. Et en fait, j'ai appris qu'il suffisait de le mettre vraiment à une très bonne lumière pour qu'il reprenne ses variations, chose que je n'ai pas faite. Et je l'ai plus. Et je le rachèterai pas. J'attends de voir si de mettre cela dehors et à la lumière aide au fait que leurs feuilles redeviennent grosses et belles.
Et là, je reprendrai un Morito à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc là, c'était pour les piléas. On a perdu 3/4 d'heure pour des piléas. On va les compter au fur et à mesure, ce qui nous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes, 6 piléas, sans compter tous les bébés qui sont au pied du sugar. Hein. Tant qu'ils ne sont pas séparés, ça compte pas. On est d'accord? Donc déjà, nous avons 6 plantes à la maison, les amis. Toujours au hasard. Hein. J'ai pris les anthuriums. Il n'y en a pas énormément, donc du coup, ça va aller vite. Je vais vous proposer déjà celui-ci, qui ne ressemble pas aux autres. C'est pour ça que je vais vous le présenter en premier. Regardez-moi cette beauté. Là, les feuilles sont un peu abîmées parce que je l'ai eu comme ça. Ça, c'est une nouvelle feuille qui est sortie. Ça ne fait pas des feuilles souvent, malheureusement. Mais j'ai le plaisir d'en avoir une qui est magnifique et du coup, je suis trop contente. Donc ça, c'est l'anthurium Genmani Lovely Green. Je suis tombée dessus un jour en jardinerie. Je l'ai vu, j'ai dit, il est trop cool. Je le prends. Puis depuis, je l'ai. Puis depuis, je l'aime. Mais c'est vrai que je le vois jamais chez personne, celui-là. Du coup, si vous l'avez, vous voulez pas m'envoyer une photo sur Instagram, que je me sente moins seule. Du coup, nous avons donc dans les basiques, si vous connaissez, l'anthurium clarinervium. Un basique celui-ci, qu'on se le dise, on le voit partout depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'en ai d'autres. J'ai des bébés qui étaient à son pied, donc j'ai ce bébé-là. Et ce bébé-là. Du coup, j'en ai 3. On peut en mettre 3. Donc 3 anthurium clarinervium à la base, c'est l'achat d'une seule plante. Donc j'ai une excuse, je ne suis pas allée acheter cette plante-là, plus de bébés. Donc voilà le clarinervium. Voilà, la beauté. Donc on a le clarinervium qui m'a ensuite donné envie d'acheter le crystallinium, qui est celui-ci. C'est une version du coup plus petite, hein, puisque celui-là il est un petit peu moins facile à trouver en grand, enfin je pensais, mais j'en ai quand même trouvé un grand, je vous montrerai ça. Donc la différence c'est que ces feuilles sont plus marquées, les traits sont un petit peu plus argentés, c'est le but, si c'était le même ça n'aurait servi à rien. Je l'ai aussi en grande version, voilà le crystallinium. Bon alors là la feuille a souffert, toutes les feuilles ont souffert. En fait quand je l'ai acheté il y avait plusieurs feuilles, elles sont toutes mortes, elles ont jauni, je les ai enlevées. Du coup j'attends avec impatience la prochaine, mais vous voyez en fait je voulais en avoir un qui était déjà grand et j'ai réussi. Clarinervium. Crystallinium. Regardez, c'est beaucoup plus épais les marquages argentés. Sauf que ils en ont sorti un qui est encore plus argenté, qui s'appelle le Silver Blush, et du coup j'ai craqué aussi. J'en ai acheté un là au pop-up de Noé Bouture. J'ai acheté ce magnifique petit pot avec d'ailleurs, parce que je trouvais que ça allait trop bien dedans. C'est rare quand on a des plantes assez petites pour mettre dans des beaux petits cache-pots comme ça. Du coup j'ai pris le cache-pot avec la plante. Là vous avez le Silver Blush. On va comparer avec le Crystallinium. Vous voyez, les traits sont encore plus argentés. C'est plus pailleté, plus brillant et donc plus grand quoi. J'aime d'amour. Et alors, il y en avait avec des feuilles entièrement argentées. Mais ça, si vous voulez les voir, il faut aller voir ma vidéo précédente là sur Noé Bouture. Je suis trop contente. Franchement, j'aimerais trop vous montrer les 3 côte à côte. La meuf qui va tout casser juste pour une vidéo. Voilà, voilà, voilà. 8 anthurium. Parce que là, il y a 2 pieds et on le sait, donc je peux pas dire que j'en ai 7. Voilà, donc ça c'était ma partie de collection des anthuriums. Et alors ça, franchement, je les kiffe d'amour. Je sais qu'il y en a un comme ça qui va aller chez Plantasana parce qu'elle le veut. Mais je pense que je vais garder tous les autres. Et là, ce que vous voyez, c'est des boutures de Senecio Mont Blanc que vous avez vu dans ma vidéo. La Plantour à l'Elan. Ça se casse tellement facilement, j'en ai récupéré 2 pour essayer de poser sur des terreaux pour bouturer, mais j'ai certainement pas un mari de 31 ans qui a 12 ans d'âge mental qui fait le mongol à côté de moi et qui me distrait pendant que je tourne ma vidéo. Non, 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 ne vous inquiétez pas les amis. Voilà mes anthuriums. On va passer à une série où j'en ai beaucoup quand même. C'est les Scindapsus. Si vous êtes débutant, vous allez appeler ça des pothos. Team pothos ou pas. Scindapsus, pothos. Normalement ça se dit Scindapsus, mais bon, vous savez, en jardinerie, voilà. Quoi qu'ils soient en train de faire un effort, hein. Je vois souvent écrit Scindapsus, je vois plus écrit pothos, terminé. Vous avez compris ou pas? Mais je vais aussi vous montrer des philodendrons, parce qu'il y a des philodendrons qui ressemblent énormément à des pothos, et puis ça va peut-être pouvoir vous aider à faire la différence entre les deux. Donc, nous avons en Scindapsus, pothos, je dis bien, le Marble Queen pour commencer. C'est pas le plus classique pour moi, à mes yeux. Le plus classique, ça reste le Golden. Je vais vous mettre une photo, mais je ne le possède pas.
Je ne l'ai pas, mais voilà, je vous mets une photo pour que vous puissiez voir. De mon avis, je dirais que le deuxième le plus classique à mes yeux, ça reste le Marble Queen. C'est celui-ci, regardez comme il est beau. Je vais vous montrer. Marble Queen, Marble Queen. Regardez-moi ça. Ça c'est beau comme... Alors regardez, il y a écrit quoi? Synapsus Marble Queen, vous voyez? Ils font des efforts, hein. J'allais vous dire, vous le trouverez sous le nom de pothos en jardinerie, mais non. Synapsus. Le néon. Je vous explique pourquoi on l'appelle néon ou ça ira? Voilà, voilà. Et c'est là qu'intervient un philodendron qui n'a rien à voir avec les Synapsus. Parce que c'est celui que j'appelle le philodendron néon. Après, il peut s'appeler néon, lemon lime, il y a plusieurs noms. Moi, je sais que je l'appelle le philodendron néon. Je vais vous montrer comment les différencier. Parce que quand on le sait, c'est facile. Quand on le sait pas, c'est un peu compliqué. Le pothos a les feuilles quand même vachement plus allongées. Alors que le philodendron, ça fait plus une forme de cœur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais... pour pas vous tromper, hein, parce qu'on sait jamais, vous pouvez en trouver qui sont plus allongés que d'autres, plus en cœur que d'autres, on sait pas. Voilà, dans le doute, vous regardez s'il y a des cataphiles. Là par exemple, vous avez une tige avec différents nœuds. C'est un pothos, il n'y a pas de cataphiles. Si vous regardez sur un philodendron, il est beau, il est petit, donc je sais même pas si je vais trouver. Si, voilà. Vous avez des petites... on voit mal, il est tout petit. Vous voyez ça là? Les petites poches, ça fait des petites peaux. Les nouvelles feuilles, les feuilles quand elles sortent, ça fait des petites peaux, des espèces de cataphiles que vous ne trouverez pas sur... voilà, là, il y a une cataphile puisqu'il y a une nouvelle feuille. Là, c'est sec, mais c'en est une aussi. Là, vous voyez, ça va faire des petites peaux mortes comme ça sur les philodendrons. Bon, après, il est très petit, c'est difficile de vous montrer, mais là, il n'y a pas du tout sur le pothos. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous n'allez pas trouver cette espèce de petite peau morte, quoi. Il y a une nouvelle feuille qui sort et il n'y a pas de petite peau de cataphile. C'est ça la différence principale pour savoir si vous avez affaire à un philodendron ou à un pothos. Donc là, voilà les deux, les néons. Tant que j'y suis en philodendron, j'en ai un deuxième à vous montrer, c'est le Brésil qui est ici. Magnifique, regardez-moi, ces feuilles, je le kiffe actuellement, c'est un de mes préférés. Pareil, vous voyez, philodendron, cataphile. Synapsus, pothos, pas de cataphile. Voilà. Tiens, mais j'ai ce philodendron à vous montrer aussi. Mais alors celui-là, il ressemble pas trop au pothos. Quoique, éventuellement, il pourrait ressembler à l'exotica. Regardez. Là, vous avez le Synapsus exotica, qui est un pothos. Là, vous avez le philodendron Brandtianum. Le Brandtianum, c'est un philodendron, voilà. Alors là, il ressemble pas à un pothos. En général, quand vous le trouvez, vous savez que c'est pas un pothos celui-là. Parce qu'en plus, il est rare, il est dur à trouver. C'est quand même magnifique. Mais il y a une petite ressemblance avec les silver, les exotica, etc. Bon. Quand on connaît pas, on pourrait croire que c'est le même. Moi, je connais, puis vous voyez, il est beaucoup plus brillant, le Brandtianum. Il fait vraiment métallique celui-là, il est magnifique. Je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo, c'est la première fois. Ensuite, vous avez un petit Silverian qui est là. Il est très moche, on se rend pas compte, il a très soif. Voilà, le Synapsus Silverian, il est magnifique. Il fait des feuilles quasiment entièrement argentées. Moi, mon Silverian, ils m'ont fait. Vous voyez? On retrouve des feuilles qui ressemblent à l'Agrigarus, sauf qu'il a des parties argentées beaucoup plus étendues sur certaines feuilles. Et c'est ce qui fait que c'est mon préféré, celui-là. Deux Silverian plus le petit que vous avez vu d'ailleurs. Nous avons maintenant celui-ci qui s'appelle le Blueform, Synapsus Blueform, il est super beau. Il évolue pas de fou parce que il n'a pas trop aimé l'hiver, mais regardez quand ses feuilles se découpent comme c'est original, j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment vert. Le Blueform, il n'est pas blue du tout, il est vert, voilà. Donc ne vous trompez pas. Ici nous avons le Manjula qui est là. J'ai un gros Global Green, voilà. Ça vient d'arriver celui-là. C'est la première année qu'on en voit et qu'on en trouve vert foncé avec des taches vert clair. Et ça, c'est super cool pour les gens qui, comme vous, si ça vous arrive ou comme moi, ont du mal avec les pothos un peu blancs. Les parties blanches ont tendance à brunir. Je pense pas qu'on va avoir ce souci-là avec celui-là. Et ça me le fait pourtant sur le Enjoy. C'est pour ça que je ne l'ai plus, mais je vais lui laisser sa chance, hein, vous verrez. Donc voilà, on a une grosse potée de Global Green. À la base, j'en ai deux. Regardez, celui-là, il me fait une petite tache blanche. Cette petite feuille me fait une tache blanche. Du coup, voilà, une grosse potée. Je suis obligée de dire que j'en ai deux parce que avec les plus petites boutures, j'ai fait une petite potée qui est juste là. Du coup, on peut dire que ça fait 2 plantes. On est déjà à 27 plantes. Là, ce tout petit peu de plantes, tout petit peu, 27. Ça prend pas de place.
Donc si tu veux commencer à avoir des plantes, tu peux en acheter 27 easy déjà. Regarde. Parce que je les mets toutes derrière, sinon c'est pas drôle. Là, t'as 27 plantes, Coco. Je les réunis là au fur et à mesure, que tu puisses te rendre compte. Là, il y a 27 plantes. Il y a tous les piliers, les anthuriums, les synapsus et 3 philodendrons. Ça prend pas gavé de place si tu les regroupes, tu vois ou pas? On continue? Parce que ça va durer 3 quarts d'heure. Maintenant que je vous ai filmé gavé de ma vidéo, je m'aperçois que j'ai une tête affreuse. D'habitude, ça se voit moins. Quand j'ai une tête dégueulasse, c'est un peu plus camouflé. On va passer au philodendron et au monstera. Ce qui aurait été bien, c'est que quand je finis cette vidéo, j'enchaîne avec une autre où je vous montre tout ce que j'ai en disant on se fait un challenge. Par exemple, si à la fin je m'aperçois que j'ai 100 plantes, ce ne sera pas le cas, mais imaginons, mon challenge est d'en garder 50. Si je devais en garder 50, lesquelles je garderais? Si je devais en garder 20, si je devais en garder... T'as compris ou pas? Vous voyez, tout ça, il y a 27 plantes. Ça fait pas énorme. Donc 50, ça va remplir un peu plus, mais ça devrait être abordable. Je vais me fumer une cigarette en off pour ceux qui n'aiment pas voir les autres fumer. Ne fume pas non plus, fumez-tu. Alors, on va passer au philodendron, monstera. On va faire ça rapidement, d'accord? Parce que j'en ai trop. Je me suis lancée dans un truc de fou. Le white par princesse va très mal. Je voulais presque laisser tomber et j'ai décidé que j'allais le retaper. Il a eu pas mal d'attaques de trips. Du coup, il a des feuilles pas mal abîmées. Et quand j'ai décidé que j'allais en prendre soin pour le rendre gros et beau, et ben, il est en train de me sortir une feuille toute blanche. Cette espèce de petit coquinou. On a les gros mots en début de vidéo. C'est un petit coquin, regardez. Il me fait une feuille toute blanche. Toute blanche. Et puis il n'y a pas de vert là. Kuchi, nada, welou. Alors que là, vous avez le philodendron Pink Princess qui a des taches roses. Je pense que vous aviez compris, hein, vous n'êtes pas débile non plus. Il faut que j'arrête d'abuser. Donc on a 2 pieds sur celui-là. Mais plein de petits bébés qu'on ne va pas compter parce que si c'est pas séparé, ça compte pas. Il m'a coûté un bras celui-là. Du coup, j'ai un peu les boules, mais je vais le retaper. Donc voilà, White Princess et Pink Princess. Je vais avoir un philodendron Viruscosum, je sais pas trop comment on le prononce, mais qui est aussi en PLS. Ça veut dire que ses racines sont pourries, tout asséché, ça ne repart pas. Il faudrait que je mette de l'eau dans le haut du gobelet pour faire raciner à cet endroit-là. J'ai voulu le jeter, mais je me suis aperçue qu'il faisait une nouvelle feuille et que ça allait plutôt pas mal. Il a envie de se battre pour survivre. Donc je pense que je vais mettre un peu plus d'eau. Voilà, le but ce serait d'essayer de faire raciner ce qui est là-haut, qui n'est pas encore trop sec, pour essayer de sauver la tête quoi. C'est le diable incarné celui-là, je vous jure, si vous arrivez à le tenir chez vous. Vous êtes les bestes. Mais bon, achetez une vitrine, un hygromètre, un tapis chauffant, un brumisateur automatique, tout, parce qu'il est casse-couille. Honnêtement, chez moi il est casse-couille avec ses feuilles veloutées là. C'est bizarre. Il a eu pas mal de trips aussi. Il faut dire que c'est pas que de ma faute. Hein. Nous avons le philodendron, c'est ma plus grande plante actuellement. C'est le Silver Sword, Astatum Silver Sword. Voilà, il est magnifique. C'est un très classique. Vous allez le trouver partout, sous toute forme, en général en petit. Je trouve ça super sympa quand ça pend. Quand c'est pas juste tutoré. J'aime pas tutorer mes plantes. Je crois que vous aviez deviné. Et il fait des feuilles comme ça qui font très argentées. C'est magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est un classique. C'est peut-être le seul que j'ai gardé. C'est peut-être le plus vieux, la plus vieille plante, une des plus vieilles plantes que j'ai chez moi, comme je tourne souvent. Je me lâche, je vends, je rachète, je vends, je rachète. Je suis comme ça moi, donc je les vois pas grandir. Mais celui-là il grandit pas mal et ma foi il vous pardonnera un excès d'arrosage. Ce que j'ai pas précisé depuis le début, c'est que toutes mes plantes sont en terreau-perlite. Je ne me complique pas la vie avec des plantes qui ont besoin de tourbe, de machin, de sphène, de pastilles, Moi, tout chez moi est en terreau-perlite. Voilà, jusqu'à preuve du contraire pour le moment. Ça, je vous le précise parce que je ne vous l'avais pas dit. Donc voilà, philodendron Astatum Silver Sword. La meuf, elle a passé 3 quarts d'heure sur un truc qui n'en vaut absolument pas la peine aux yeux du monde des plantes addictes. Nous avons le philodendron Melanochrysum. Voilà, ça c'est un petit nouveau aussi, feuilles veloutées. Bon, écoutez, je l'ai eu dans cet état avec ces feuilles-là. Il est plutôt pas mal. C'est des toutes petites feuilles. Par contre, il faudrait peut-être que je le tuteur celui-là. Mais j'attends de voir s'il évolue et s'il se plaît chez moi. Parce que je sais que c'est pas un des plus simples. Hein. C'est un peu comme le Viruscosum. Bref, écoutez, il n'évolue pas trop. S'il y a une nouvelle feuille qui arrive, on verra ce que ça donne. C'est vraiment une dépense sur un coup de tête. Hein. Vous savez comment on est. Des fois, on achète des plantes. Après, on se demande pourquoi on a fait ça. Donc, nous avons mon philodendron Florida Ghost. Ça, c'était une bouture à la base qui me faisait une feuille verte, qui avait une belle feuille un peu mint comme celle-ci et une feuille très blanche.
Quand il a eu des trips, la feuille blanche est morte malheureusement. Du coup là je me retrouve avec 3 feuilles vertes, j'ai un peu peur parce que j'ai perdu 2 feuilles et 2 belles feuilles. Évidemment les feuilles vertes, elles vont de la chlorophylle, c'est celles qui ont tenu le mieux. Hein. Donc là il y a une nouvelle feuille qui arrive, j'espère de tout mon cœur qu'elle sera blanche ou mint. Hein. J'espère. Parce que ça, s'il redevient vert, pareil, je l'ai payé 100 € à l'époque, j'aurais les boules, mais bon, écoutez, c'est le jeu. Hein.